Il existe des trésors qui n'ont besoin ni d'or, ni de diamants, ni d'argent pour briller. Pour Irène, son trésor était sa chevelure. Chaque matin, avant que le soleil n'étende ses doigts dorés sur le domaine de la grande demeure, elle s'asseyait devant le petit miroir de ses modestes quartiers, fredonnant doucement tandis que ses mains parcouraient les épaisses mèches enroulées de son afro de taille moyenne. Le peigne glissait lentement, doucement, avec soin, comme si chaque boucle portait une histoire de fierté, de résilience et d'identité. Elle se penchait plus près du miroir, ses lèvres esquissant un sourire. « Mes cheveux sont encore plus fournis », murmurait-elle à elle-même, tournant la tête à gauche, puis à droite, admirant l'auréole de boucles qui encadrait son visage couleur miel. Il y avait une lumière dans ses yeux qui parlait plus fort que les mots. Son afro n'était pas seulement des cheveux. C'était sa couronne, son bouclier, sa joie. Chaque fois que le poids de sa vie de domestique pesait sur ses épaules, elle trouvait du réconfort dans son reflet. Pour elle, cette couronne était la preuve qu'aucune servitude ne pouvait lui ôter sa dignité. La brise matinale s'infiltrait par la fenêtre ouverte, portant avec elle le parfum subtil des fleurs de bougainvillier qui bordaient le domaine. Irène inspirait profondément et fermait les yeux. Elle n'avait ni richesse, ni voix dans le monde, mais elle avait cela, sa beauté, son naturel, sa fierté. Puis vint le bruit qui brisa son calme, le grondement d'un moteur, le klaxon impatient d'une voiture. Elle n'avait pas besoin de regarder dehors pour savoir qui était arrivé. Andrew, le fils unique du milliardaire dont elle nettoyait la demeure. Il était beau, de cette beauté que l'arrogance confère souvent. Grand, aux épaules larges, avec des traits ciselés qui auraient pu être charmants s'il n'était pas accompagné de ce sourire narquois constant sur ses lèvres. Les femmes de la ville murmuraient son nom comme s'il était un trophée à conquérir. Mais entre ces murs, Irène connaissait la vérité. Il était gâté, insouciant, arrogant, un homme qui traversait la vie comme si le monde était sa scène et que tous les autres n'étaient que des acteurs destinés à suivre son scénario. De sa fenêtre, elle entendit sa voix aboyer des ordres aux gardiens, suivi des rires faciles de ses amis. Leurs voitures rugissaient dans l'enceinte comme des lions revendiquant leur territoire. L'estomac d'Irène se noua. Chaque fois qu'Andrew rentrait avec cette bande, les ennuis n'étaient jamais loin. Pourtant, elle se tourna vers le miroir, forçant un sourire. Elle ne le laisserait pas, lui ou qui que ce soit, ruiner son moment de paix. Elle passa ses doigts avec amour dans ses cheveux, murmurant « Peu importe ce qui arrive, tu es à moi, ma couronne, ma fierté ». Ces mots étaient plus qu'une vanité. C'était une promesse. La demeure s'emplit de bruit de pas et de bavardage. La musique résonnait dans le salon, de celle qui faisait trembler les murs et emplissait chaque recoin. Irène soupira, rangea ses peignes et son huile capillaire, et les glissa dans sa boîte en bois. Elle noua un foulard autour de son afro, le protégeant, toujours le protégeant, et sortit pour commencer ses tâches quotidiennes. Sur l'escalier de marbre, elle manqua de percuter Andrew lui-même. Il s'arrêta, s'appuyant nonchalamment contre la rampe, ses yeux la scrutant de la tête aux pieds avec ce sourire moqueur qu'il arborait toujours. « Eh bien, regarde-toi, dit-il d'une voix traînante, pleine de dédain, à parader ici comme une princesse. C'est une couronne sur ta tête, domestique ?» La main d'Irène toucha instinctivement son foulard, ses joues s'enflammant. Elle baissa les yeux. « Bonjour, monsieur, dit-elle doucement, essayant de passer. Mais Andrew lui barra le chemin, penchant la tête, son sourire s'élargissant. « Dis-moi, Irène, qu'aimes-tu le plus, cette maison que tu sers, ou cette boule de poil que tu exhibes comme si elle valait quelque chose ?» Elle serra la mâchoire, refusant de répondre. Au fond d'elle, son cœur battait douloureusement. Il se moquait de sa couronne, la seule chose qui lui apportait de la joie. Quand elle parvint enfin à passer, son rire résonna derrière elle comme une ombre dont elle ne pouvait se défaire. Ce soir-là, en rentrant dans ses quartiers, Irène s'assit à nouveau devant le miroir. Elle toucha ses cheveux, murmurant des paroles rassurantes comme si elle parlait à une amie. « Ils ne comprennent pas, mais moi, si. Tu es à moi, et je ne laisserai jamais personne te prendre. » Si seulement elle avait su ce que le matin suivant lui réservait. La demeure était bruyante ce soir-là, pleine de rires et de vacarme. Andrew avait réuni ses amis, des hommes dont la richesse et l'arrogance égalaient la sienne. Ils se prélassaient négligemment dans le salon, les bouteilles vides s'accumulant, la musique forte secouant les murs. Pour eux, la vie était une représentation, et chaque domestique,
chaque servante n'était qu'un accessoire. Irène se déplaçait discrètement en arrière-plan, posant des plateaux de snacks, ramassant des verres, essayant autant que possible de rester invisible. Mais l'invisibilité était un luxe qu'Andrew ne lui accordait jamais. Il prenait plaisir à trouver des moyens de l'humilier, à lui rappeler le fossé entre leurs mondes. Au début, ce n'était que des petites choses, une remarque désinvolte, un rire moqueur lorsqu'elle passait. Mais ce soir-là, quelque chose changea. L'un des amis d'Andrew le poussa du coude avec un sourire narquois. « Ta domestique pense qu'elle est trop bien, dit-il, pointant Irène alors qu'elle ajustait son foulard, couvrant légèrement son afro. Regarde comment elle marche, comme si elle était sur un podium. » Les yeux d'Andrew s'assombrirent. Il n'avait pas besoin de beaucoup pour être provoqué. Et Irène, dans sa dignité silencieuse, semblait toujours l'irriter le plus. Il se pencha en avant, son sourire narquois revenant, et appela d'une voix tranchante. « Irène !» Elle se tourna, les yeux écarquillés, serrant le plateau contre sa poitrine. « Oui, monsieur. »« Viens ici, » ordonna-t-il. À contre-cœur, elle s'approcha. Les hommes ricanèrent entre eux, leurs yeux brillants de malice. Andrew se leva, tournant autour d'elle comme un prédateur évaluant sa proie. « Dis-moi, Irène, quelle est la chose que tu aimes le plus chez toi ? Cette couronne que tu portes ?» Il tendit la main brusquement, arrachant le foulard de sa tête. Son afro magnifique et plein jaillit comme une auréole, captant la lumière tamisée du chandelier. Les hommes éclatèrent de rire. Le cœur d'Irène s'emballa, sa main se levant pour couvrir ses cheveux, mais Andrew la repoussa. « Reste immobile, » ordonna-t-il, son ton dur et dangereux. « S'il vous plaît, monsieur, » murmura-t-elle, sa voix tremblante. « Ne faites pas ça. » Mais sa supplication ne fit qu'alimenter sa cruauté. « Tiens-la » aboya-t-il à ses amis. Avant qu'elle ne puisse s'échapper, des mains rudes saisirent ses bras, la forçant à s'asseoir sur une chaise. Irène se débattit, pleurant déjà, mais ils étaient trop forts. Ses cris emplirent la demeure, mais personne ne vint à son secours. Andrew sortit une petite tondeuse, son bourdonnement métallique emplissant l'air. Il sourit méchamment en s'approchant. « Voyons à quel point tu es belle sans ta couronne. »« Non, s'il vous plaît, Andrew, ne touchez pas mes cheveux, » sanglota Irène, sa voix se brisant, son corps entier tremblant alors que les larmes coulaient sur ses joues. Mais il pressa la tondeuse contre son cuir chevelu. Le bruit était assourdissant. Les premières mèches de son afro tombèrent au sol comme des morceaux de son âme arrachée. Elle hurla, un son brut et déchirant, mais Andrew ne fit que rire. Ses amis l'encourageaient, applaudissant et se moquant comme s'il s'agissait d'un divertissement. Chaque passage de la tondeuse était une violation. Sa tête devenait plus légère, plus nue, plus froide à chaque coup cruel. Les cris d'Irène s'affaiblirent, étouffés par le désespoir, jusqu'à ce que tout soit fini. Son afro autrefois fier et épais gisait éparpillé sur le sol de marbre en touffe sans vie. Andrew recula, essuyant la sueur de son front, son sourire triomphant. « Voilà. Maintenant, tu n'es qu'une domestique. Pas de couronne, pas de fierté. Juste ce que tu devrais être. » Les hommes éclatèrent de rire, mais Irène ne pouvait bouger. Elle resta figée sur la chaise, tremblante, ses mains montant lentement pour toucher son cuir chevelu nu. Ce contact déclencha une nouvelle vague de larmes sur ses joues. Tout était fini. Tout ce qu'elle aimait, tout ce qu'elle chérissait, détruit en une nuit de cruauté. Quand ils la relâchèrent enfin, elle se leva en titubant et courut. Elle courut dans le couloir, passant devant les visages moqueurs, devant les murs qui semblaient résonner de sa honte, jusqu'à atteindre ses petits quartiers. À l'intérieur, elle s'effondra devant son miroir. La femme qui la regardait était une étrangère. Son cuir chevelu était nu, ses yeux gonflés de larmes, son visage strié de pleurs. Elle toucha sa tête chauve, et les sanglots revinrent, plus forts, plus lourds. « Pourquoi ? Pourquoi moi ?» cria-t-elle, sa voix se brisant dans le silence de la nuit. Ses mains tremblaient alors qu'elle ramassait le foulard tombé, le pressant contre sa tête comme si elle pouvait cacher ce qui avait été fait. Mais le miroir était impitoyable. Il montrait sa douleur, son humiliation, sa fracture. Pendant des heures, Irène pleura. Ses cris emplirent la petite pièce jusqu'à ce que sa gorge brûle et que ses yeux lui fassent mal. Elle pensa à tous les matins passés à peigner son afro, à lui murmurer
à lui promettre qu'il serait toujours à elle. Et maintenant, il était parti. Son trésor, sa fierté, sa couronne, arrachés par la cruauté. Et le père d'Andrew, Monsieur Benjamin, n'était pas là pour voir cela. Il était en voyage d'affaires, laissant son fils sans contrôle, laissant Irène sans défense. Pendant un mois entier, elle devrait endurer cette douleur en silence. Quand ses larmes ralentirent enfin, Irène enroula son foulard étroitement autour de sa tête chauve. Elle fixa son reflet, ses yeux gonflés brûlant de chagrin et de colère. « Vous avez peut-être pris ma couronne, murmura-t-elle d'une voix rauque, mais vous ne prendrez pas tout de moi. » Pourtant, même en disant cela, elle s'effondra à nouveau, se recroquevillant sur son petit lit, pleurant dans la nuit jusqu'à ce que l'épuisement la plonge dans un sommeil agité. Le soleil du matin se leva paresseusement sur la demeure Mensa, répandant une lumière dorée sur l'immense domaine. Mais pour Irène, ce jour n'offrait ni réconfort, ni chaleur, ni consolation. Elle avait dormi par intermittence, son cuir chevelu nu pressé contre l'oreiller rugueux, ses rêves hantés par le bourdonnement cruel des tondeuses et le rire triomphant d'Andrew. Quand elle se réveilla enfin, les yeux gonflés et rougis par des heures de larmes, la réalité la frappa à nouveau. Sa couronne, le bel afro qu'elle avait entretenu pendant des années, avait disparu. La vue de son cuir chevelu nu déclencha de nouveaux sanglots dans sa gorge. Même en essuyant ses larmes, elle ressentait la brûlure de la honte, le poids invisible de l'humiliation pesant sur elle comme une force physique. Elle se força à sortir du lit, enfilant son uniforme bleu de domestique, mais la fierté habituelle qu'elle mettait dans ses tâches avait disparu. Chaque mouvement était lourd, chaque regard dans le miroir insupportable. La cuisine, normalement un lieu de routine, semblait un champ de bataille alors qu'elle préparait le petit déjeuner. Chaque geste, casser des œufs, remuer le porridge, disposer les ustensiles, était mécanique, comme si son corps bougeait tandis que son esprit restait brisé. Puis vint l'appel. Son téléphone sonna brusquement, le son perçant le silence du matin. Elle se figea un instant, et quand elle vit le nom d'Andrew clignoter sur l'écran, sa poitrine se serra. Hésitante, elle répondit. « Irène. » Sa voix la traversa comme de la glace. « Arrête de pleurer. Ce n'est rien. Les gens perdent de l'argent tout le temps. Toi, tu as juste perdu tes cheveux et tu pleures pour ça. Arrête. » Les larmes montèrent à nouveau, et elle s'agrippa au bord du comptoir pour se stabiliser. « Je ne peux pas arrêter comme ça, » murmura-t-elle, sa voix tremblante. « Ce ne sont pas juste des cheveux. C'est rien, » interrompit Andrew sèchement. « Je n'ai pas le temps pour tes drames. Continue ton travail, d'accord ?» Elle voulait lui crier dessus, lui jeter la casserole de porridge au visage, lui faire ressentir la douleur qu'elle portait dans chaque fibre de son être, mais elle ne le fit pas. Elle ne put que hocher la tête en silence et continuer ses tâches, les mots coincés dans sa gorge. Toute la journée, la maison était lourde de tension. Les rires et les bavardages de la fête de la veille avaient disparu, laissant place à un silence étrange, presque un prélude à la tempête qui viendrait plus tard. Irène se déplaçait dans les pièces, accomplissant ses tâches, sa tête chauve maintenant pleinement exposée à la lumière, chaque pas lui rappelant son humiliation. Alors que le soir tombait, elle restait dans la cuisine, des larmes s'accrochant obstinément à ses joues, quand le bruit tant attendu d'une voiture entrant dans la demeure annonça le retour de Monsieur Benjamin. Les salutations habituelles de l'intendant, les bavardages polis des domestiques, même les voix excitées des enfants, étaient curieusement absents. Irène n'était pas dans le salon pour l'accueillir, comme elle l'avait toujours fait. Monsieur Benjamin, un homme grand et imposant aux yeux perçants et à la présence autoritaire, entra dans la demeure avec l'autorité silencieuse qui lui avait valu le respect en affaires comme en famille. Normalement, Irène aurait couru à sa rencontre, souriante et faisant une révérence, prête à le servir avec sa grâce habituelle. Aujourd'hui, la maison semblait plus froide, plus vide, comme si les murs eux-mêmes pleuraient avec elle. Il se rendit d'abord dans son bureau, s'attendant à trouver Irène parmi l'agitation habituelle. Mais elle n'était pas là. Le silence le rongeait, un pressentiment se formant dans son esprit que quelque chose n'allait pas. Fronçant les sourcils, il posa sa mallette et monta l'escalier, se dirigeant vers les quartiers des domestiques. Quand il atteignit la porte d'Irène, il frappa fermement, s'annonçant « Irène ». Une voix douce et tremblante répondit « Oui, monsieur ». La porte s'ouvrit lentement, et Monsieur Benjamin entra et se figea. Irène était assise au bord de son petit lit, son cuir chevelu nu exposé,
son uniforme bleu de domestique légèrement défraîchi par des jours de chagrin et d'insomnie. Ses yeux rouges et gonflés le fixaient, grand et hanté. Ses lèvres tremblaient, ses mains posées sur ses genoux, frémissantes comme si elles se tenaient par la seule force de sa volonté. « Mon Dieu !» La voix de M. Benjamin se brisa dans sa gorge. Il avait toujours su à quel point Irène chérissait ses cheveux. Des huiles capillaires soigneusement choisies qu'elle conservait dans de petites bouteilles en verre, aux crèmes importées qu'elle appliquait avec révérence, aux heures méticuleuses qu'elle passait à peigner et tresser. C'était un travail d'amour. Et maintenant, tout avait disparu. « Oublie ça », murmura Irène, sa voix se brisant. « Ce n'est rien. J'ai perdu mes cheveux. » Le téléphone sonna. Quand Andrew répondit, son ton désinvolte était imistakable. « Oui, père. »« Qu'est-ce qu'il y a, Andrew ?» La voix de M. Benjamin tonna à travers la ligne. « Rentre à la maison maintenant. Immédiatement. » Une pause. Puis la voix d'Andrew, tentant de rester calme, mais teintée d'irritation. « Papa, je n'ai pas encore. »« Non, tu rentres maintenant. » Le ton de M. Benjamin ne laissait place à aucune discussion. Dans l'heure, Andrew revint à la demeure, franchissant les grandes portes avec son sourire narquois habituel, inconscient que la pleine force de la colère de son père allait s'abattre sur lui. M. Benjamin ne perdit pas de temps en paroles. « Andrew, regarde-la. Que s'est-il passé avec ses cheveux? Dis-moi. » Les yeux d'Andrew se posèrent sur Irène, assise immobile sur le lit, son cuir chevelu exposé, la lueur des larmes encore visible sur ses joues. Il ouvrit la bouche, tenta de trouver une excuse désinvolte, mais n'en trouva aucune. « Tu as toujours eu l'habitude d'opprimer les gens, » interrompit M. Benjamin, la voix froide et tranchante. « Mais aujourd'hui, tu as franchi une ligne. » Il se tourna vers Irène, s'agenouillant légèrement pour la regarder dans les yeux. « Irène, tu es précieuse, et personne n'a le droit de te faire du mal ainsi. » La mâchoire d'Andrew se crispa, son arrogance vacillant sous le regard de son père. « Papa, je ne pensais pas que ça. » « Assez, » coupa M. Benjamin, ses mains serrées en poing, sa colère à peine contenue. « Cela s'arrête maintenant. Tu vas l'épouser. Tu vas réparer. Tu vas assumer la responsabilité de ce que tu as fait. Elle sera ta femme. »« Non, papa. Je ne peux pas faire ça. Je ne le ferai pas. » bégaya Andrew, la panique s'infiltrant dans son assurance habituelle. Le regard de M. Benjamin se durcit, l'autorité d'un homme qui avait bâti un empire brillant dans ses yeux. « Alors prépare-toi à tout perdre. Pas de moi, Andrew. Tu n'auras aucun héritage, aucun contact, aucun avantage sur lequel tu comptais. Tu n'auras rien. Et Irène, elle aura justice. » Irène, encore tremblante, leva les yeux pour rencontrer ceux de M. Benjamin. La douleur dans son regard croisa sa détermination, et à cet instant, elle sentit une lueur d'espoir percer l'obscurité. Pour la première fois depuis que les tondeuses avaient volé sa couronne, elle se sentit vue, non pas comme une domestique, mais comme une personne digne de respect, de dignité et de soin. Andrew déglutit difficilement, réalisant la gravité des mots de son père. La demeure, autrefois un lieu de rire, d'arrogance et de cruauté, portait maintenant une atmosphère différente, un poids tendu, presque sacré, de responsabilité. Alors que M. Benjamin quittait la pièce, posant une main ferme sur l'épaule d'Irène, il dit doucement, mais avec fermeté, « Tu es en sécurité maintenant. Et toi, Andrew, tu feras ce qui est juste pour elle, ou tu n'auras rien. Comprends-tu? » « Oui, père, » murmura Andrew, sa voix fine, presque vaincue. Irène resta immobile, laissant échapper un sanglot silencieux, relâchant enfin la tension qui s'était accumulée dans sa poitrine pendant des jours. Sa couronne avait peut-être disparu, mais pour la première fois, elle réalisa que quelque chose de plus puissant restait. Sa valeur, sa dignité, et le fait que la justice, bien que retardée, était arrivée. Et cette nuit-là, alors qu'elle se reposait sous la faible lumière de sa petite chambre, elle murmura doucement pour elle-même, une promesse contre le chagrin. « J'ai peut-être perdu mes cheveux, mais je ne me suis pas perdue, et ils apprendront. Ils apprendront à me respecter. » La demeure était inhabituellement calme ce matin-là. Les répercussions de la confrontation sévère du père d'Andrew pesaient lourdement dans l'air, une ombre tendue sur chaque pièce. Irène se déplaçait silencieusement, sa tête chauve soigneusement enveloppée dans un foulard,
ses yeux prudents alors qu'elle parcourait les couloirs qu'elle avait autrefois connus comme un espace de routine et de sécurité. Elle n'avait aucune illusion sur les événements à venir. Pourtant, chaque pas vers l'inévitable faisait battre son cœur plus fort. Dans le grand salon, Andrew se prélassait avec arrogance dans la veste de cuir noir qu'il portait depuis des jours, les bras croisés, les lèvres pincées en une fine ligne de défi, sa mâchoire se crispant à chaque regard vers son père. Monsieur Benjamin, qui se tenait face à lui, grand et imposant, exsudait l'autorité inflexible qui avait construit un empire. « Père », commença Andrew, essayant de masquer le tremblement d'inquiétude dans sa voix. « Je ne l'épouserai pas. Je ne peux pas épouser cette fille. Je ne le ferai pas. Je refuse. » Le regard de Monsieur Benjamin, perçant et froid, rencontra celui de son fils avec une précision inébranlable. « Andrew, dit-il lentement, chaque mot délibéré. Tu vas l'épouser. Tu n'as pas le choix. Tu es né dans cette famille, et tout ce que tu possèdes t'a été donné, pas gagné. Chaque voiture, chaque téléphone, chaque garde-robe, chaque costume, chaque luxe que tu exhibes, tout cela m'appartient. Tu n'as rien qui soit vraiment à toi. Tu existes sous mon nom, sous ma richesse, et sous mes règles, tu obéiras. » La défiance d'Andrew vacilla légèrement, la première fissure dans son armure. « Mais, père, non, Andrew, » tonna Monsieur Benjamin. « Tu le feras. Et si tu continues à résister, tu n'auras rien. Rien. Tu n'hériteras pas de mon empire. Pas une seule chose. Tu seras laissé avec ton arrogance et ta fierté. Et c'est tout. Comprends-tu » Les poings d'Andrew se serrèrent involontairement, le poids de la réalité pesant sur lui. Il avait vécu sa vie dans un cocon de richesse et d'indulgence. Mais maintenant, cette bulle était percée. Son père avait réduit son monde entier à zéro avec une seule phrase. « Je n'ai pas le choix », murmura Andrew sous son souffle, sa voix à peine audible. « Exactement, » dit Monsieur Benjamin, son ton tranchant, coupant court à toute défiance restante. « Maintenant, tu vas épouser Irène, et tu feras ce qui est juste pour elle, ou tu perdras tout ce que tu penses posséder. Est-ce clair ?» Les épaules d'Andrew s'affaissèrent légèrement. « Oui, père, » murmura-t-il. Pendant ce temps, dans ces petits quartiers, Irène écoutait silencieusement. Elle n'avait aucune illusion sur les sentiments d'Andrew ou les siens. Elle avait été humiliée, écrasée, et sa fierté lui avait été volée avec ses cheveux. Elle ne voulait rien avoir à faire avec Andrew, aucun désir d'être liée à lui de quelque manière que ce soit. Pourtant, elle savait que l'autorité de Monsieur Benjamin était absolue. « Mademoiselle Irène, » dit Monsieur Benjamin en entrant dans sa chambre, sa voix douce mais ferme, « je sais que c'est difficile. Je sais aussi que cet homme vous a fait du tort d'une manière que vous ne pouvez pas pardonner facilement. Mais je vous offre une compensation pour votre coopération, pour accepter ce mariage dans ces circonstances. Ce sera une somme importante, suffisante pour changer votre vie si vous choisissez de l'accepter. » Les yeux d'Irène s'écarquillèrent de choc. Elle n'avait jamais imaginé que l'homme qui la traitait comme une famille, qui avait vu son dévouement et son travail acharné, offrirait une telle générosité. Son esprit s'emballa. Elle était éduquée, capable, et pouvait gagner sa vie dans n'importe quel domaine professionnel ou corporatif. Mais elle avait choisi cette vie de domestique, une vie qu'elle avait acceptée volontairement parce qu'elle offrait stabilité, un travail qu'elle respectait, et un sentiment d'appartenance. Et maintenant, la proposition devant elle semblait un carrefour qu'elle n'avait pas anticipé. « Père », murmura-t-elle, sa voix tremblante. « Je ne veux pas l'épouser, mais la compensation, c'est important, et si c'est la seule façon de survivre, de me protéger. » Monsieur Benjamin posa une main rassurante sur son épaule. « Je sais, Irène. Je m'assurerai que vous soyez traitée avec respect. Ce n'est pas juste une transaction. C'est une garantie. Il a besoin de guidance, de structure, de quelqu'un pour le remettre dans le droit chemin. Vous avez toujours été forte, intelligente et capable. C'est pourquoi vous avez été choisie. » Les jours suivants furent tendus et silencieux. La demeure était calme alors que les préparatifs du mariage étaient organisés. Il n'y aurait pas de grand mariage, pas de célébrations élaborées. L'accent était mis sur la légalité, sur la signature formelle des documents qui lieraient Andrew et Irène par la loi, sinon encore par le cœur. Le jour de la cérémonie, Andrew se tenait raide dans un costume noir taillé sur mesure, sa veste de cuir remplacée par une tenue formelle,
mais l'arrogance persistait dans sa posture. Irène, portant une simple robe blanche, sa tête chauve maintenant élégamment enveloppée dans un foulard, s'approcha du petit bureau du tribunal. Elle sentait chaque pas, chaque souffle, avec le poids de l'inévitable pesant sur elle. À l'intérieur du bureau, le greffier prépara les documents, les posant sur une table en bois poli. Monsieur Benjamin se tenait derrière eux, imposant, son expression empreinte de résolution et d'autorité. « C'est l'étape finale », dit-il à tous les deux. « Signez ces documents et l'arrangement sera officiel. Il n'y a pas de place pour le retard, pas de place pour les disputes. » Andrew prit le stylo en premier, ses mains tremblant légèrement, sa mâchoire serrée. Chaque trait de sa signature semblait contre nature, forcé. Il évitait de regarder Irène, se concentrant sur le mur vide devant lui. Son cœur battait rapidement, non pas d'excitation ou d'amour, mais sous le poids des conséquences qu'il avait essayé d'éviter. Irène s'approcha, sa propre main tremblante alors qu'elle signait les documents. Elle évitait le regard d'Andrew, fixant la surface polie de la table, sentant l'encre marquer sa vie d'une manière qu'elle n'avait jamais voulu. Chaque fibre de son être résistait, pourtant elle se conforma, sachant que l'alternative était une confrontation qu'elle ne pouvait gagner. Quand la dernière signature fut apposée, Monsieur Benjamin parla enfin, sa voix perçant le silence. « Andrew, Irène, comprenez ceci. Vous dormirez dans la même chambre, dans le même lit, pour toute la durée de votre mariage. Il n'y aura ni esquive, ni faux-semblant. Vous vivrez ensemble pendant 2 ans comme mari et femme. Et si vous respectez cela, je vous fournirai une nouvelle maison, une qui reflètera le début de votre vie commune. » Les yeux d'Irène s'écarquillèrent légèrement à cette pensée, son esprit s'emballant face aux implications de cet arrangement. Les mains d'Andrew se crispèrent sur ses côtés, un mélange d'irritation et d'acceptation à contre-cœur se formant sur son visage. « Il n'y aura pas de divorce, » poursuivit Monsieur Benjamin, son ton définitif, inflexible. « Ce mariage est contraignant. Ce n'est pas un arrangement temporaire. Ce n'est pas jusqu'à ce que vous décidiez autrement. C'est jusqu'à ce que la mort vous sépare. Comprenez-vous ? » « Oui, père, » murmura Andrew à contre-cœur tandis qu'Irène hochait la tête en silence, ses lèvres pincées. En quittant le bureau, document en main, une étrange tension flottait entre eux. Il n'y avait pas de célébration, pas de rire, pas de joie partagée, seulement le poids de l'obligation, de l'autorité et d'une conformité réticente. Pourtant, même à cet instant, Irène sentit une faible lueur de détermination. Elle survivrait à cela, se dit-elle. Elle avait enduré l'humiliation, le chagrin et la cruauté de l'arrogance. Elle pouvait endurer cela aussi. Alors qu'il sortait dans la cour, le soleil nigérian projetant de longues ombres sur le domaine de la demeure, Monsieur Benjamin posa une main ferme sur l'épaule d'Andrew. « Souviens-toi, fils, dit-il calmement mais fermement. C'est plus qu'un lien légal. C'est une chance d'apprendre le respect, la responsabilité et comment être un homme digne de tout ce que je t'ai donné. Traite-la bien ou perds tout. Et Irène, tu as ma pleine protection. N'aie pas peur. » Irène ressentit un léger soulagement aux mots de son protecteur paternel, bien que son cœur restât lourd. Le regard d'Andrew s'attarda brièvement sur elle, une lueur d'incertitude traversant ses traits avant qu'il ne se détourne, partagé entre rébellion et obligation. Le premier pas de leur mariage avait été franchi. Les documents étaient signés. Le lien légal était réel, et bien qu'aucun d'eux ne le souhaitât, le chemin avait commencé. Un chemin défini par l'autorité, une conformité réticente et la tension silencieuse de 2 vies forcées à se rejoindre par les circonstances. Le voyage à venir serait long, difficile et chargé d'émotions. Mais pour l'instant, alors qu'ils rentraient dans la demeure, le poids des documents ancrés pesait sur leurs épaules. Un rappel permanent que certains choix ne leur appartenaient pas, et que certains liens étaient forgés non par l'amour, mais par la main inflexible du destin. Le soleil du matin traversait les grandes fenêtres de la demeure Mensa, illuminant les sols polis et les surfaces étincelantes qu'Irène avait autrefois seulement nettoyées et polies elle-même. Aujourd'hui, elle se déplaçait dans la maison non pas comme une servante, mais comme la femme en charge. Fini l'uniforme bleu de domestique qui avait défini son rôle pendant des années. À sa place, elle portait une tenue décontractée mais élégante, une blouse en soie douce, un pantalon ajusté et des bijoux délicats qui complétaient sa tête fraîchement rasée. Sa présence imposait l'attention, bien qu'elle se comportât avec une confiance discrète plutôt qu'avec arrogance. Pendant des années,
Irène avait travaillé sans relâche, gérant la demeure de l'aube jusqu'à tard dans la nuit, s'occupant des repas, du linge, du ménage et des exigences incessantes du mode de vie indulgent d'Andrew. Elle avait été invisible à bien des égards, une figure de l'arrière-plan dont la présence était prise pour acquise. Maintenant, les rôles s'étaient inversés. Monsieur Benjamin l'avait clairement dit. Elle était en charge. Il lui avait confié plus que de simples tâches domestiques. Elle était responsable des finances de la maison, des repas, et même de la gestion du comportement d'Andrew. Chaque décision, de l'achat des provisions à la gestion du personnel, lui appartenait désormais. Et surtout, elle contrôlait l'argent de poche d'Andrew. Chaque mois, le fils du milliardaire devait se présenter à elle pour recevoir ses fonds. Andrew, malgré toute son arrogance et sa résistance, n'avait pas le choix. Il avait été élevé dans un monde où l'argent coulait à flot, toujours à portée de main. Maintenant, il faisait face à l'humiliation de devoir demander à la femme qu'il avait tenté d'humilier son propre argent de poche. La première fois qu'il s'approcha d'elle dans le salon, vêtue d'une tenue décontractée mais coûteuse, la mâchoire crispée par l'inconfort, Irène leva à peine les yeux du registre qu'elle tenait. « Ton allocation mensuelle, Andrew », dit-elle calmement, posant une enveloppe élégante sur la table. Sa voix portait une autorité discrète, de celle qui n'avait besoin ni de cris ni d'intimidation. Andrew déglutit difficilement, sa fierté le piquant comme une épine persistante. « Merci », marmonna-t-il, prenant l'enveloppe, mais il ne pouvait croiser son regard. Il ressentait le poids de sa propre arrogance s'écrasant contre la réalité qu'Irène contrôlait désormais un aspect de sa vie qu'il n'avait jamais imaginé. Pendant ce temps, Irène se comportait avec dignité et aisance. Elle avait toujours été intelligente, bien éduquée et capable, mais elle avait choisi la vie de domestique pour la stabilité et la sécurité. Maintenant, avec la demeure sous sa supervision, elle avait enfin la liberté d'appliquer ses connaissances et ses compétences organisationnelles, transformant la maison en un foyer élégant et bien géré. Les repas n'étaient plus préparés à la hâte. Ils étaient soigneusement planifiés, nutritifs et magnifiquement présentés. Les finances étaient suivies méticuleusement, assurant un fonctionnement efficace du ménage. Même le personnel, qu'il avait autrefois vu uniquement comme une domestique, respectait désormais son autorité et sollicitait ses conseils. La résistance d'Andrew ne disparut pas du jour au lendemain. Parfois, il marmonnait des plaintes, insistant obstinément sur certains luxes ou indulgences, mais la présence calme et autoritaire d'Irène laissait peu de place à la discussion. Elle lui rappelait les règles établies par son père et les conséquences de la désobéissance. Et alors qu'il suivait à contre-cœur, une dynamique étrange commença à émerger. Pour la première fois de sa vie, il était redevable à quelqu'un qu'il ne pouvait ni intimider ni ignorer. Un soir, alors qu'Irène était assise à la table à manger, équilibrant les comptes, elle entendit Andrew approcher. Ses pas étaient lourds, hésitants. Il s'arrêta au seuil de la pièce, attendant son acknowledgement. « Tu as ton allocation, Andrew », dit-elle sans lever les yeux, son stylo traçant des chiffres sur la page. « Si tu as besoin d'autre chose, tu peux en faire la demande. Mais souviens-toi, toutes les dépenses doivent être justifiées. » Andrew soupira, prenant l'enveloppe et la glissant dans sa poche. Il ressentait la brûlure de l'humiliation. Pourtant, un respect réticent commençait à se former en lui. L'autorité d'Irène n'était pas ancrée dans la peur, mais dans la compétence et l'équité. Il réalisait qu'elle ne se contentait pas d'appliquer des règles. Elle gérait la maison avec habileté et intelligence. Avec le temps, l'influence d'Irène s'étendit au-delà des finances. Elle commença à planifier les événements du ménage, des dîners simples aux réunions familiales. Elle organisait les emplois du temps, déléguait les tâches et s'assurait que la demeure fonctionnait efficacement. La transformation de la maison reflétait la sienne. D'un lieu d'indulgence arbitraire et de désordre, elle devint un foyer structuré, élégant et respectueux. Pourtant, sous son extérieur calme, Irène portait le souvenir de l'humiliation, les blessures profondes infligées par les actions d'Andrew. Elle n'avait pas oublié, et elle n'avait pas pardonné. Mais maintenant, elle avait du pouvoir, une position d'où elle pouvait s'assurer que personne, pas même Andrew, ne pourrait plus la rabaisser. La nuit, alors qu'Andrew était allongé dans la chambre qu'il partageait désormais, une obligation imposée par Monsieur Benjamin, il ne pouvait échapper à la réalisation que sa vie avait irrévocablement changé. Il avait autrefois été intouchable, arrogant et sans contrôle. Maintenant, chaque luxe, chaque privilège,
chaque once d'argent dépendait de l'approbation d'Irène. Et chaque fois qu'il hésitait, chaque fois qu'il remettait en question son autorité, il ressentait le rappel discret mais ferme de l'équilibre du pouvoir. Irène, de son côté, ne se délectait pas de son inconfort. Elle était concentrée, professionnelle et mesurée. Son but n'était pas la vengeance, mais l'ordre, la stabilité et la récupération de la dignité qui lui avait été volée. Et alors qu'elle se déplaçait dans les pièces de la demeure, supervisant le personnel, vérifiant les comptes et planifiant les repas, elle ressentait une satisfaction discrète d'avoir enfin pris sa juste place. Pour Andrew, la réalité de la vie sous la supervision d'Irène s'installait lentement. L'arrogance qu'il avait définie avait maintenant des limites, et ces limites étaient imposées par une femme qu'il avait autrefois cherché à humilier. Et Irène, pour la première fois depuis des années, ressentait un sentiment de contrôle, de justice et la douce excitation de la compétence et de la reconnaissance. La demeure, autrefois un lieu de domination et d'arrogance, était maintenant un foyer façonné par l'intelligence, l'habileté et l'autorité d'Irène. Et pour Andrew, chaque mois où il s'approchait d'elle pour son allocation, chaque fois qu'il devait répondre à ses questions, et chaque règle qu'il devait suivre était un rappel. La femme qu'il avait autrefois essayé d'humilier était maintenant la maîtresse de la maison et de lui. Dans les moments calmes, alors qu'Irène parcourait les couloirs, vérifiant la propreté des pièces ou planifiant les repas du lendemain, elle s'autorisait un petit sourire. Elle avait survécu à l'humiliation, gagné le contrôle et prouvé sa valeur, non pas à Andrew, non pas à quiconque, mais à elle-même. Et alors que le soleil nigérian se couchait sur la demeure, peignant les murs d'une lumière dorée, elle savait une chose avec certitude. La maison et la vie qu'elle contenait étaient maintenant à elle pour les façonner. Un mois s'était écoulé depuis que le mariage réticent avait été officialisé. La demeure était devenue plus calme à certains égards, bien que toujours animée par le personnel accomplissant ses tâches quotidiennes. Irène se déplaçait dans les pièces avec une confiance discrète, supervisant le ménage comme elle s'y était habituée. Sa tête chauve montrait maintenant des signes de repousse. De petites boucles perçaient la surface lisse, un rappel délicat de résilience et de renouveau. Andrew, lui aussi, avait commencé à changer. L'arrogance et la bravade insouciante qu'il avait autrefois définies cédaient lentement la place à la réflexion et à la responsabilité. Cela avait commencé par une conversation avec son père, Monsieur Benjamin, qui l'avait longtemps exhorté à s'impliquer davantage dans l'entreprise familiale. Pendant des années, Andrew avait refusé, préférant la liberté des indulgences, des fêtes et des amitiés qui encourageaient l'insouciance. Mais quelque chose au cours du dernier mois, la présence d'Irène et l'autorité qu'elle commandait sur le ménage, avait provoqué un changement subtil en lui. « Père », dit Andrew un soir, debout dans le bureau, les mains nerveusement glissées dans les poches de son costume. « J'ai réfléchi. Je veux commencer à travailler dans l'entreprise familiale. Je sais que vous me l'avez déjà demandé, mais je n'étais pas prêt. Maintenant, j'aimerais essayer. Je veux être plus utile, apprendre à vous soutenir. » Le regard sévère de Monsieur Benjamin s'adoucit légèrement, bien que sa posture reste à droite, imposante. « Andrew, il était temps. Tu as été insouciant trop longtemps, profitant de privilèges que tu n'as pas gagnés. Il ne s'agit pas seulement d'affaires. Il s'agit de responsabilité. J'espère que cette décision n'est pas juste un caprice. » Andrew hocha la tête, le poids de la responsabilité pesant sur lui. « Ce n'est pas le cas, père. Je veux changer. Je veux faire mieux. » Pendant ce temps, Irène avait commencé à remarquer des changements subtils chez Andrew. Il rentrait plus tôt que d'habitude, ignorait les appels frivoles d'amis qui encourageaient les bêtises, et semblait plus attentif, voire réfléchi. Un soir, il s'approcha d'elle discrètement dans le salon, tenant un petit sac cadeau. « Pour toi, » dit-il doucement, presque hésitant, lui tendant une collection de produits capillaires de haute qualité. « Je pensais que ça te plairait. Je sais que tes cheveux commencent à repousser et je voulais aider. » Les yeux d'Irène s'écarquillèrent de surprise, puis s'adoucirent avec un sourire. Le geste, aussi petit soit-il, avait du sens. Elle ne s'attendait pas à ce qu'Andrew pense à son bonheur, à montrer de la considération sans arrogance ni insulte. Avec soin, elle ouvrit le sac et examina les produits, ses lèvres formant un sourire sincère. « Merci, Andrew, » dit-elle chaleureusement, sa voix portant une touche d'émotion. « C'est attentionné de ta part. » Pour la première fois depuis l'humiliation, Irène vit une lueur de l'homme qu'il pouvait être.
Pas l'arrogant fils cruel qu'elle avait craint, mais quelqu'un capable de considération, de conscience et peut-être même de gentillesse. La posture d'Andrew s'adoucit alors qu'il observait sa réaction, un mélange de fierté et de vulnérabilité traversant ses traits. Il n'avait jamais cherché l'approbation auparavant, mais maintenant, il se surprenait à vouloir voir son sourire, à vouloir gagner ne serait-ce qu'une petite mesure de son respect. Dans les jours qui suivirent, Andrew continua à s'immerger dans l'entreprise familiale. Il passait de longues heures dans le bureau avec son père, examinant des rapports, discutant de stratégie et apprenant les rouages des opérations. Les conversations qui l'ennuyaient autrefois captaient maintenant son attention, et la fierté qu'il ressentait à comprendre et à contribuer était évidente dans sa manière de se comporter. À la maison, il ne s'attardait plus avec des amis qui encourageaient autrefois un comportement insouciant. Il ignorait les invitations frivoles et choisissait de passer ses soirées en discussion avec Monsieur Benjamin, ou tranquillement à la maison. Et de temps en temps, il vérifiait avec Irène, non par obligation, mais par un sentiment croissant de considération. Irène remarqua les changements subtils et ressentit un optimisme prudent naître en elle. Elle avait survécu à l'humiliation, repris le contrôle du ménage, et maintenant, elle voyait Andrew faire des pas vers la responsabilité et la croissance. C'était une transformation lente, mais tangible. Elle commença à avoir un potentiel pour un partenariat. Pas encore de l'affection, mais du respect, de la responsabilité et la faible possibilité de confiance. Un soir, alors qu'elle appliquait soigneusement les produits capillaires qu'Andrew lui avait donnés, sentant les nouvelles boucles reprendre vie, elle réfléchit au mois passé. Le voyage avait été douloureux, difficile, et parfois insupportable. Mais il y avait un sentiment calme et constant de changement qui s'installait dans la maison. Andrew, assis tranquillement de l'autre côté de la pièce, remarqua les boucles douces sur sa tête captant la lumière. Il réalisa que son petit geste n'avait pas seulement été apprécié, mais avait commencé à construire un pont qu'il n'avait jamais cru possible. Il l'avait entendue, humiliée, et pourtant, elle était là, composée, digne et discrètement puissante. La demeure ne semblait plus être un lieu d'oppression et de tension. Lentement, délibérément, un nouveau rythme émergeait, fait de responsabilité, de réflexion et des débuts hésitants d'une compréhension mutuelle. Irène gérait le ménage. Andrew apprenait la responsabilité, et Monsieur Benjamin observait discrètement, satisfait que son plan commence à prendre racine. Le changement, subtil mais indéniable, avait commencé. Et bien que le chemin à venir fût incertain, rempli de défis et de cicatrices émotionnelles, il y avait un sentiment que la croissance, personnelle, relationnelle et professionnelle, était enfin en cours. Les soirées dans la demeure Mensa étaient devenues plus calmes, plus réfléchies. Le foyer autrefois bruyant et indulgent vibrait maintenant d'un nouveau rythme, façonné par la responsabilité, le respect mutuel et une compréhension croissante. Irène, 28 ans, maintenant une femme de prestance et d'autorité, était assise sur la coiffeuse dans sa chambre, la douce lueur de la lampe de chevet illuminant son visage. Ses boucles afro nouvellement repoussées avaient pris une forme plus pleine et plus saine au cours des derniers mois. Avec soin, elle appliquait un sérum capillaire luxueux à chaque mèche, massant son cuir chevelu avec une précision douce. Sa calvitie n'était plus qu'un lointain souvenir, remplacé par des cheveux qui symbolisaient sa résilience, sa dignité et la guérison de ses blessures passées. Le doux carillon de l'horloge sur le mur lui rappelait que la journée se terminait, mais elle était satisfaite dans l'intimité tranquille de sa chambre. L'air était chaud et rempli du parfum léger de son huile capillaire préférée, une fragrance qui était devenue un petit rituel pour reclin son sens de soi. Alors qu'elle travaillait sur ses cheveux, elle aperçut une ombre bouger dans le reflet du miroir. Andrew, 30 ans, beau, avec des cheveux courts et une barbe soignée, vêtu simplement d'une chemise en coton douce, se tenait derrière elle avec un petit sourire chaleureux. Au cours des derniers mois, il s'était presque complètement transformé. L'arrogance qu'il avait autrefois définie s'était estompée, remplacée par de la considération, de l'humilité et une tendresse inattendue. Il s'approcha lentement, comme s'il entrait en territoire inconnu, et posa doucement ses mains sur ses épaules. « Veux-tu un massage du cuir chevelu ?» demanda-t-il doucement, sa voix basse et invitante. Irène rit légèrement, inclinant la tête avec une pointe de malice joueuse. « L'homme qui m'a rendu chauve propose maintenant de masser ma tête. » Sans vergogne, taquina-t-elle, ses yeux pétillants. Mais il n'y avait pas de colère dans ses mots, seulement une reconnaissance légère de tout le chemin parcouru.
Les mains d'Andrew se déplacèrent vers son cuir chevelu, appliquant une pression douce alors qu'il massait les racines de ses cheveux en croissance. La chaleur de son contact, la tendresse de son geste et la familiarité de sa présence firent battre son cœur d'une manière qu'elle n'avait pas anticipée. Les mois de distance, d'humiliation et de contrôle se fondirent en un seul moment de connexion. Leurs yeux se rencontrèrent dans le reflet du miroir, et pour la première fois, les mots furent inutiles. Une chose en entraîna une autre, et la taquinerie légère de la soirée se dissout en un baiser tendre et passionné. Les mains d'Irène se levèrent instinctivement, traçant la ligne de sa mâchoire, sentant la force sous son contact doux. Les lèvres d'Andrew bougeaient avec une insistance douce, transmettant des excuses, un désir et un amour naissant qui avaient pris des mois à se révéler. L'intimité qui suivit était plus que physique. C'était la fusion de deux âmes apprenant à se faire confiance, à pardonner et à s'enlacer l'une l'autre. La pièce, autrefois un lieu de routine et de responsabilité, devint un sanctuaire de chaleur, de rires et de mots chuchotés de connexion. Cette nuit-là changea tout. Pour la première fois, Irène ressentit la profondeur réelle de l'affection d'Andrew. Et pour la première fois, Andrew comprit la gravité de ses propres émotions, le poids de la responsabilité et la joie de donner de l'amour librement et sans attente. Alors que les semaines se transformaient en mois, l'intimité entre Irène et Andrew s'approfondit. Les matins étaient remplis de conversations tranquilles au petit déjeuner, les après-midi de travail partagés dans le ménage ou l'entreprise familiale, et les soirées de regards tendres et muets qui devenaient plus significatifs chaque jour. Les murs de la demeure, autrefois témoins silencieux de l'arrogance et de la domination, résonnaient maintenant de rires, de taquineries douces et des rythmes subtils de l'amour trouvant sa place. Andrew continuait à exceller dans l'entreprise de son père, assistant aux réunions avec Monsieur Benjamin, proposant des idées et démontrant une maturité qui surprenait à la fois lui-même et son père. Irène, de son côté, continuait à superviser le ménage avec grâce et compétence. Sa confiance s'était épanouie aux côtés de ses cheveux, qui formaient maintenant un magnifique afro encadrant parfaitement son visage, un témoignage visuel du voyage qu'elle avait enduré et de l'amour qui avait nourri sa croissance. Leur relation évoluait naturellement, chaque jour approfondissant la confiance et l'affection qui semblaient autrefois impossibles. Andrew apprenait à anticiper les besoins d'Irène, à respecter son autorité dans la maison et à admirer son intelligence, son jugement calme et sa résilience. Irène, à son tour, se surprenait à voir Andrew sous un jour complètement nouveau. Un homme capable de changement, d'amour et de partenariat. Alors que leur deuxième anniversaire approchait, Monsieur Benjamin observait discrètement, un sourire subtil au coin des lèvres. Le plan qu'il avait mis en œuvre, le mariage qui avait commencé par l'humiliation et la réticence, s'était épanoui en quelque chose d'inattendu et de magnifique. L'amour avait grandi, nourri par le temps, la patience et les circonstances. C'était une leçon non seulement pour Andrew, mais aussi pour Irène. Même les blessures les plus profondes pouvaient guérir, et même les débuts les plus réticents pouvaient s'épanouir en joie. Le matin de leur anniversaire, Monsieur Benjamin les convoqua dans son bureau. La maison était remplie d'anticipation alors qu'Irène, maintenant rayonnante de confiance et de la plénitude de son afro naturel, entrait aux côtés d'Andrew, dont les yeux reflétaient la fierté, l'humilité et l'amour. « Mes enfants », commença Monsieur Benjamin, sa voix stable et chaleureuse. « Il y a 2 ans, je vous ai réunis dans des circonstances difficiles. Mais aujourd'hui, je vois l'amour que vous avez cultivé, le respect et la croissance que vous avez montrés. Vous avez répondu à toutes les attentes, et plus important encore, vous avez prouvé que l'amour peut croître même dans les endroits les plus inattendus. » Il désigna un grand trousseau de clés et des documents sur son bureau. « Ceci, dit-il en souriant, est votre cadeau, une maison à vous, un nouveau départ, un lieu où votre amour pourra s'épanouir davantage. » Andrew et Irène échangèrent un regard, leurs yeux se rencontrant dans une gratitude et une affection muette. La main d'Andrew trouva celle d'Irène, la tenant doucement mais fermement. « Merci, père, » dit Andrew, sa voix stable. « Nous n'aurions pas pu le faire sans votre guidance. » Irène serra la main d'Andrew, son sourire doux et sincère. « Oui, » ajouta-t-elle. « Nous avons appris, grandi et aimé. » Ensemble, ils se dirigèrent vers l'allée où une maison nigériane moderne et élégante les attendait. Le point culminant de 2 années de croissance, de guérison et de transformation. La maison reflétait leur voyage,
des fondations solides, un design réfléchi et un sentiment de chaleur et d'élégance qui reflétaient leur relation. À l'intérieur de la nouvelle maison, Irène et Andrew partagèrent un moment tranquille ensemble, loin des regards du personnel ou de la famille. Irène posa sa tête sur l'épaule d'Andrew, son afro plein cascadant sur ses épaules, et il l'enlaça, ressentant le poids des mois qu'ils avaient endurés, les leçons qu'ils avaient apprises et l'amour qui avait émergé plus fort que jamais. « Je n'arrive pas à croire tout le chemin que nous avons parcouru », murmura Irène, un rire doux s'échappant de ses lèvres. De l'humiliation à ceci. Andrew embrassa le sommet de sa tête, sentant la douceur de ses boucles contre ses lèvres. « Je sais, répondit-il, la voix lourde d'émotion. Et je promets, à partir de ce jour, ce n'est que de l'amour, du respect et du partenariat. Toujours. » Les mois passèrent, et la vie dans la nouvelle maison s'installa dans une belle routine. La grossesse d'Irène devint le centre joyeux de leur monde, un symbole de nouveau départ et de la promesse d'une famille. Le dévouement d'Andrew au ménage et à son travail continua, maintenant tempéré par la sagesse de l'expérience et la guidance de l'amour. Ensemble, ils affrontaient les défis avec grâce, n'oubliant jamais le chemin qui les avait menés à ce point. Tout au long de cela, les cheveux d'Irène continuaient de pousser, atteignant un afro volumineux, une couronne symbolique de sa résilience et de sa beauté. Les gestes attentionnés d'Andrew, petits et réfléchis, continuaient de renforcer le lien qui avait autrefois été forgé dans l'adversité. Leur amour, autrefois réticent et hésitant, était maintenant inébranlable, construit sur le respect, la patience et une compréhension profonde l'un de l'autre. Les soirs tranquilles, ils s'asseyaient ensemble près de la fenêtre, regardant le coucher de soleil nigérian, réfléchissant au voyage de la douleur à la joie. Andrew brossait souvent doucement les cheveux d'Irène, un rituel ludique mais tendre, et Irène souriait, pensant à tout le chemin parcouru depuis les jours de peur, d'humiliation et de distance. Monsieur Benjamin, observant depuis sa propre maison, ne pouvait cacher sa satisfaction. Le plan qu'il avait mis en œuvre avait réussi au-delà de ses attentes. Le mariage qui avait commencé dans la colère, la résistance et le contrôle s'était transformé en un partenariat aimant, respectueux et durable. Et maintenant, avec une nouvelle maison, une famille en croissance et un avenir plein de promesses, le foyer Mensa était plus fort, plus heureux et plus uni que jamais. Irène posa sa main sur son ventre arrondi, souriant doucement à Andrew, qui tenait son autre main. « Nous y sommes arrivés », murmura-t-elle. « À travers tout, nous y sommes arrivés. » Andrew pressa son front contre le sien, les yeux fermés, le cœur plein. « Oui, dit-il, la voix basse et stable. Ensemble, toujours. » Et ainsi, leur histoire atteignit sa belle conclusion. De l'humiliation et du conflit émergèrent l'amour, le respect et le partenariat. De la calvitie et de la honte émergèrent la confiance, la résilience et la beauté. De la résistance et de l'arrogance émergèrent l'humilité, la responsabilité et un amour profond et durable. La demeure qu'ils laissèrent derrière eux n'était plus le centre de leur vie. Elle avait servi son but en les façonnant. Leur nouvelle maison, remplie de chaleur, de rire et de la promesse d'une famille grandissante, devint le véritable fondement de leur avenir commun. Alors que le soleil nigérian se couchait sur leur nouvelle maison, Andrew et Irène s'enlacèrent, prêts à affronter la vie ensemble. Les cheveux d'Irène avaient pleinement repoussé en un glorieux afro, une couronne de triomphe et de transformation. Et dans son ventre, une nouvelle vie commençait, un symbole de l'amour durable qu'ils avaient construit. Fin. Merci beaucoup d'avoir regardé des histoires inspirantes.